Bonjour à tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu. Aujourd'hui, j'aimerais continuer sur le thème du doute. J'avais pas fait une vidéo déjà sur le thème du mensonge et du doute. J'avais aussi partagé dans un billet de blog une sketch note de la chanson de La Tronche en biais, faite par Arsamandax et Violette Tapas. J'ai comme un doute, et vous voyez là mini Hélène qui se pose des questions, etc. Très perturbée par tout ce qui est mensonge, etc. Et traiter aussi Hélène, pas que mini Hélène, mais Hélène, vous l'aviez vu dans d'autres vlogs ou vidéos, comme je vous en avais parlé, qui est aussi souvent traitée de paranoïaque, de folle, des fois même carrément, de choses comme ça. Je me suis posé des questions sur le thème doute et soupçon, et en fait en regardant une vidéo de La Tronche en biais qui s'appelle Arrêtez vos soupçons, j'ai réfléchi à ce thème-là. Quelle est la différence entre le doute? Quelle est la différence entre le soupçon? Pourquoi dire je doute peut être mal pris par d'autres personnes qui vont prendre ça plutôt comme un soupçon? Je vais vous expliquer en fait du coup ce que moi j'en ai à la fois analysé aussi en lisant une BD sur Spinoza qui ne devait pas forcément avoir au départ, mais qui des fois abordait le thème, et donc plus les lectures de Thomas Durand sur les biais cognitifs, les choses comme ça. Voilà, donc du coup j'ai voulu faire un dessin sur ce thème. Donc ce thème s'appelle tout simplement doute soupçon. Voilà. Et j'ai voulu donc me poser la question à partir de quoi on va vers le doute, à partir de quoi on va vers le soupçon, et qu'est-ce qu'est la définition, ou qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du soupçon, du doute, qu'est-ce que ça demande en fait aussi ou qu'est-ce que ça crée chez nous aussi à l'intérieur, qu'est-ce que ça crée chez les autres. Enfin voilà, donc du coup j'ai voulu faire un petit schéma, juste sur une page, pour réfléchir à ce thème. Et j'ai fait voilà une petite sketch note comme j'aime à en avoir l'habitude, avoir l'habitude d'en faire quoi. Et donc du coup en fait, j'avais parlé aussi du mensonge et du mensonge par omission, qui est en fait un manque d'information. Et donc j'ai créé trois petits dessins. Le premier petit dessin qui représente souvent en BD ou en dessin un manque, on représente souvent ça comme ça un peu, donc j'ai utilisé ce petit schéma. Ensuite, une espèce de petite flaque qui est une information fausse ou mensonge, où on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est cette chose. Et ici, j'ai utilisé une jolie bille bien ronde pour représenter entre guillemets la vérité, ou en tout cas une information qui est vraie. Alors, ces trois dessins que j'ai représentés au début. Donc manque d'information, mensonge par omission, information fausse, mensonge, ou information vraie. Ici vous avez bien sûr mini Hélène. Et donc c'est mini Hélène à partir de ces trois choses, ou ces trois choses qu'elle estime elle-même, qu'elle se dit ça c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Et à partir de ces choses-là vont être justement créées deux possibilités, le doute ou le soupçon. Parce que le soupçon, par exemple, on va commencer par le soupçon. Alors, le soupçon crée à l'intérieur de nous-mêmes, ou donc chez sa mini Hélène, ou son mini je sais pas qui, selon votre prénom, comme vous avez peut-être un peu comme votre réflexion, en fait, votre intuition, tout ça un peu mélangé. À l'intérieur de vous, le soupçon va être plutôt à la fois un jugement et des sentiments négatifs. Et tandis que le doute va plutôt être une suspension de jugement dans le genre je sais pas, je vais attendre de savoir. On va dire c'est un peu ça. Donc vous avez ici mini Hélène ici avec le doute, donc qui se dit je sais pas, j'attends de voir. Et vous avez mini Hélène ici qui est pas très contente et qui se pose des questions, mais avec ce sentiment un peu négatif. Alors on va dire que voilà, j'ai fait des flèches en fait, pour moi, c'est ma réflexion, à partir du moment où on a un manque d'information, et donc mensonge par omission comme c'est parfois appelé,
on ne peut pas aller véritablement dans le doute. Donc c'est pour ça que vers le soupçon, vous avez ce que Mini-Hélène estime être un mensonge ou une information fausse, ou bien ce manque. D'accord, et qui va d'ailleurs, qui peut créer ces sentiments négatifs automatiquement, si on peut dire, parce que chez certaines personnes peut-être plus sensibles ou quoi, ou parce que le thème les rend, elles sont sensibles à ce thème-là, on peut avoir des sentiments négatifs qui vont se créer naturellement. On ne peut pas non plus complètement tout contrôler, on ne peut pas contrôler tous ces sentiments, et on ne peut pas contrôler qu'on se sent mal en face d'une personne aussi. On peut justement, après, je vais vous montrer le déroulement, revenir vers le doute. Alors, donc, le manque d'information, en fait, nécessite de l'imagination. L'imagination n'est pas du côté du doute, l'imagination est du côté du soupçon. Il faut avoir plusieurs qualités, en fait, si on peut dire, pour soupçonner quelqu'un de faire quelque chose. Il faut de l'imagination, il faut un petit peu de confiance en soi, on va dire, pour justement croire en son imagination, justement, croire en son soupçon, finalement aussi. Il faut après, évidemment, trouver des preuves. Donc, rechercher des preuves, on va appeler plutôt ça preuve. Et alors, c'est là où il y a le petit problème, justement, il y a le procès d'intention. C'est ce que Thomas Durand a expliqué dans sa vidéo. Le procès d'intention, c'est prêter des mauvaises intentions à la personne en face. Et évidemment qu'un manque d'information, si on n'est pas très content et tout ça, ça peut créer des sentiments négatifs, et donc du coup ce procès d'intention peut en découler. Pareil, si on a l'impression que quelqu'un nous dit quelque chose de faux, de mensonge, et qu'on y est sensible et qu'on est, vite touché par ce genre de choses, ça crée des sentiments négatifs, peut créer le procès d'intention. Ça va être un petit peu tout ça, un déroulement automatique de choses. Alors évidemment, attention au bioécognitif quand vous cherchez des preuves. En partant de là, en fait, vous n'avez pas d'autre choix que de partir dans de l'imagination quand vous n'avez pas, et quand vous avez besoin d'une réponse et que vous n'avez rien, vous êtes obligé de partir dans le soupçon, en fait, je vous dirais presque. Donc voilà, après, une fois que Mini-Hélène s'est posé ses questions, qu'elle a fait tout ce bidule-là, elle a des idées peut-être qui lui viennent. Et elle a deux possibilités, on va dire. Première possibilité, elle va poser sa question. Elle va garder ses sentiments négatifs de soupçon et elle va poser la question à l'autre. Elle va dire, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que par hasard, tu me cacherais pas un truc? Est-ce que par hasard, moi je soupçonne que tu sois malhonnête, hein. On ne soupçonne pas quelque chose de positif. C'est pour ça que justement on est dans ce sentiment négatif d'ailleurs, hein. On ne dit pas je soupçonne que lui il soit honnête, ouais, je pense qu'il est honnête. Non, c'est pas ça. Ça va être vraiment je soupçonne que c'est une malhonnêteté, tandis qu'on va dire je doute de la véracité des choses, hein. Donc vous allez voir la deuxième colonne. Donc ici, Mini-Hélène en arrive à se dire, toi, est-ce que par hasard, vas-y, dis-moi s'il te plaît, j'ai besoin de réponses. Ouh là là, alors là, ça va être évidemment mal pris, on va dire presque automatiquement, et l'autre, du coup, va mal prendre, va se trouver jugé, ce qui est vrai d'ailleurs, et finalement, qu'est-ce qui va arriver? C'est que soit il va pas répondre parce qu'il va pas aimer votre question, soit il va continuer avec sa réponse. Après, ça, c'est le sentiment de mensonge, c'est le sentiment de Mini-Hélène, que c'est un mensonge. Est-ce que c'en est véritablement un? Finalement, on n'en arrive pas à plus d'informations, parce que lui, il continue dans son truc et il n'est pas content. Le petit bonhomme, là, vert. Et en plus de ça, en faisant ce cheminement, si on peut dire, on crée un risque de réactance. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la réactance. La réactance, c'est renforcer les convictions, renforcer les croyances de l'autre en face. Donc en fait, ce qu'on risque, c'est de encore plus renforcer ça. Donc finalement, on n'arrive à rien. On reste au stade numéro 1. Et si on s'est retrouvé dans cette colonne-là, même si on a trouvé des preuves, même si peut-être on a raison même d'ailleurs, même si peut-être on a raison, on ne trouvera pas de l'aide auprès des autres à cause de ce cheminement-là. Voilà. Par contre, on a peut-être eu des imaginations, on a trouvé peut-être des preuves, etc. Mais c'est là où il y a une deuxième solution, pour moi, c'est de douter de son soupçon, en fait. C'est de dire, voilà, bon,
je suis énervée. Bon, j'ai trouvé ça. Bon, j'ai imaginé ça. Bon, je pense que l'autre n'est pas honnête, blablabla. Bon, on a raison ou pas raison, hein, évidemment, c'est le procès d'intention. Bon. Mais on se dit peut-être que j'ai tort. On peut se dire peut-être que j'ai tort, comme Hélène, mini Hélène, là, doute de mini Hélène qui soupçonne, en fait. Et du coup, à ce moment-là, on peut remonter à la deuxième colonne, qui est la colonne donc de l'explication du doute, là, cette fois. Donc le doute qui part soit peut-être d'une information que mini Hélène soupçonne, non, pas soupçonne, pense vraie, mais même des choses qu'on pense vraies parce qu'elles nous plaisent, n'oubliez pas, il faut aussi en douter parce qu'on peut se tromper aussi et on peut partir dans une mauvaise voie. Oui, c'est pas très rigolo, si on peut dire. On préfère, quand on voit un truc qui nous plaît, on préfère sauter dessus et faire ouais, chouette, et puis voilà. Mais même ça, justement, c'est l'art du doute, hein, comme vous trouverez des vidéos peut-être sur ce thème de la zététique. Même les informations qu'on pense vraies, il faut en douter. Ou informations qu'on pense fausses, on peut en douter aussi. Et là, on suspend le jugement. Hein. Donc même si on a imaginé des choses ici, hop, on peut douter de ce qu'on a imaginé. Voilà, et donc on suspend le jugement. Alors là, il va y avoir plusieurs choses justement pour caractériser le doute et suivre ce cheminement de doute. Le principe de charité, qui est très expliqué dans la vidéo Arrêtez vos soupçons de Thomas Durand, donc je vous y convie à y retourner, bien la voir, il explique mieux que moi. Ici, j'ai juste résumé. Donc en fait, vous considérez que la personne en face de vous, donc le petit bonhomme vert ou n'importe qui, est capable de raisonner, donc n'a pas un cerveau pourri ou je sais pas quoi, est capable de raisonner et est sincère, donc ne ment pas. Bon, vous imaginez que chez Hélène, mini Hélène ou moi-même qui bisu, c'est un truc pour lequel on a du mal, mais il faut s'y forcer, si on peut dire. Et même si on peut se tromper, on doit partir avec ce principe pour que l'autre il sente notre empathie positive, si on peut dire, et qu'on puisse avoir une petite chance peut-être d'avoir justement d'accéder à l'information qui est vraie pour le coup. Donc bon, on essaye ça. Ensuite, vigilance épistémique, pardon. C'est le fait, ce que je vous disais, de douter de tout, même des informations qui nous semblent vraies, qui nous plaisent surtout, parce qu'on risque d'avoir le biais de confirmation, tous les biais cognitifs de complaisance et tout ça qui risquent de nous tromper en fait, nos sentiments d'apaisement, de zen et tout ça, qui sont créés même des fois par le cerveau pour justement nous limiter notre dépense d'énergie. Oui voilà, donc même cela faut même faire attention à soi-même quoi, en gros. Ensuite, le sens critique justement envers les autres, mais envers soi-même aussi, et ses propres jugements et ses propres idées et ses propres tout ça. C'est pour ça que ici je vous disais de remonter au doute. Et ensuite, il va être plutôt question d'observation et d'hypothèse plutôt que de recherche de preuves, hein, d'accord, qui sont souvent liées à des biais cognitifs en plus. Mais même là, il faut y faire attention, je dirais. Et donc, une fois qu'on a fait tout ce cheminement, on peut arriver à deux possibilités. Première possibilité, on va poser notre question en essayant d'être justement hyper empathique, gentil, bienveillant, blablabla, etc. De le faire doucement avec toutes les pincettes possibles. Le problème, c'est que malheureusement, ça dépend sur qui on tombera et des fois, on n'avancera pas plus. Il risque d'avoir un ressentiment envers le doute. Les gens, des fois, même si on prend toutes les pincettes, ça leur plaît pas qu'on doute de ce qu'ils ont dit. On peut revenir sur les fables, sur les sketchs que j'ai fait sur le truc adulte. Mais moi, je suis adulte, je sais, blabla. Et je ne te dis pas que t'as pas raison, je te pose juste une question pour en savoir plus. Non, je ne suis pas un monstre qui attaque. Enfin bon, bref. Et donc, même si mini Hélène, avec toutes les pincettes et la gentillesse possible, des fois, elle peut arriver à rien. Un ressentiment envers le doute, même quitte des fois éventuellement à obtenir même de la réactance par la même occasion, Ou deuxième solution, mais là ça va dépendre vraiment de la personne en face en fait, là c'est pas, on va dire, la faute, ici, mini Hélène peut choisir deux voies, ici
Ça dépend sur qui elle va tomber. C'est pas de sa faute, même en prenant toutes les pincettes. Ici, peut-être, même sans prendre de pincettes des fois, elle peut tomber sur quelqu'un qui va répondre à sa question. Et les deux personnes, comme dit Thomas Durand, les deux personnes peuvent aller vers l'information qui va être le plus vers le vrai, etc. Et les deux personnes vont gagner quelque chose à ça, gagner à ce discours. Peut-être lui va poser des questions, il va y avoir un débat positif entre les deux, empathique entre les deux, et qui va permettre aux deux personnes d'avancer vers quelque chose de nouveau, enfin pas nouveau, mais même on va dire de juste positif. Donc, bon, voilà, je dirais ça. C'est tout ce que j'aurais à dire sur cette sketch note doute soupçon, qui dépend donc à la fois de vous-même, de votre mini-moi, de la façon dont vous choisissez vers où vous allez. Ça dépend aussi de l'information du début. Si quelqu'un vous répond pas à une question, c'est pas de votre faute, vous allez vous retrouver à devoir imaginer. Et après, vous pouvez remonter toujours au doute. Et puis après, ici, ça dépendra de la personne en face, je dirais. Et voilà ce qui est pour le doute et le soupçon. C'est comment je voulais expliquer en tout cas mon schéma, mon dessin, ma sketch note. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous renvoie toujours vers les lectures sur tout ce qui est biais cognitif. Moi, je trouve ça passionnant. Et voilà. Sinon, écoutez, bonne journée, bonne lecture, bon dessin, bon tout ce que vous voulez. Passez une bonne journée et passez de bonnes fêtes aussi, vu que c'est bientôt le réveillon du jour de l'an. Au revoir!